Bonjour. Bonjour, je pars faire mon marché. Nous allons rendre visite à notre garde-manger. Allez, à tout à l'heure. Ah, voilà une plante qui va se retrouver dans mon assiette. Je vous présente le géranium Herba Robert, Géranium robertanium de la famille des Géraniacées. Alors, contient du fer, du calcium, du potassium, de la vitamine C, ce qui fait que, effectivement, anti-inflammatoire, antioxydant, astringent, et puis tout se mange. Alors, se mange la tige, la feuille, les fleurs. Hein, on en fait de la soupe, on en fait de la salade. Vraiment une plante magnifique pour notre assiette. Et voici le mélilo blanc, Mélilotus albus, la famille des fabacées. Très intéressant pour sa fleur qui dégage un arôme de vanille. Donc on va se servir pour les crèmes, les desserts. Et vous pourrez même les faire sécher, les réduire en poudre et vous en servir toute l'année. Par contre, attention, parce qu'elle contient des coumarines. Et le foie, ça ne fait pas bon ménage. Donc toujours à consommer avec modération et pas en continu. Oh là, je vous présente le plantain lancéolé. Plantago lanceolata, de la famille des plantaginacées. Il va se retrouver dans notre assiette ce soir. Alors, c'est une véritable mine de nutriments, pas très riche en lipides, protéines et glucides, mais riche en potassium, calcium, magnésium et fer, qui jouent le rôle dans la contraction musculaire, dans la transmission nerveuse et dans la formation des os. Vitamine A, vitamine C, vitamine K, bon pour la vue, le système immunitaire et la coagulation. On mange les feuilles jeunes, les feuilles cuites, en soupe, en salade, des smoothies. Et avec les fleurs, quand elles sont matures, nous on garde les graines. Elles sont riches en protéines et on en saupoudre nos salades. Nous voici en compagnie du panais sauvage, un apiacé, anciennement bélifère, dont on utilise, on peut utiliser les jeunes feuilles, vraiment les jeunes, quand elles sont toutes petites. Sinon c'est principalement la racine qui nous intéresse, c'est comme une carotte en fait, comme un panais. Alors, à manipuler avec précaution parce qu'en fait la sève du panais peut provoquer des brûlures. Donc quand vous utilisez la racine, quand vous déterrez, utilisez des gants et mettez quand même des vêtements couvrants parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Voilà, c'était le panais sauvage qui a un petit goût sucré, un peu comme la carotte, comme le panais, un peu plus doux que le panais. Voilà. Ah, voilà encore de quoi mettre dans notre assiette. Ici, nous avons le lotier corniculé ou la cornette. Lotus corniculatus, de la famille des fabacées. Alors, c'est peu riche en lipides et en glucides, mais par contre, en protéines, ça va bien. Alors, riche en fer, riche en calcium, en potassium. On trouve également des traces de magnésium, de zinc et de cuivre dans cette plante. Très très bon. Alors, vitamine C, antioxydant, et vitamine B qui favorise le métabolisme énergétique. On mange les feuilles, on mange les fleurs, en salade ou en soupe, en omelette. Une plante qui est bonne pour le stress, qui est riche en fibres, en réalité que des qualités. Mais attention, toujours quelques précautions avec les plantes sauvages, quelle que soit la plante sauvage, ne jamais en abuser. Et voici le trèfle des prés. Trifolium pratensis ou Trifolium pratense de la famille des fabacées. Alors on peut se servir des feuilles pour faire de la salade, on peut en mettre dans les smoothies, ça donne un petit coup de verdure et de fraîcheur. Et on va se servir aussi des fleurs qui ont un petit goût sucré qu'on pourra mettre dans les salades de fruits. En plus, vous pouvez vous servir des graines qui sont très très riches en protéines que vous pourrez faire germer. Voilà, mission accomplie, le panier est bien garni. Oh, magnifique. Vraiment, hein? On a de quoi manger ce soir. Ouais, et on va manger coloré. Eh bien, en attendant, portez-vous bien. Oui, rendez-vous pour notre prochaine visio garde-manger. Et à très bientôt. À très bientôt. On s'en va préparer. Prenez bien soin de vous. Allez, en cuisine maintenant.